On est en 100% maison, sur toute la gamme. Tout est local, c'est parfait. 25 kilos. On est sur très peu de levure, du levain et de l'amour. PF est très à l'écoute de son consommateur. J'aurais dû ramener du Cantal. Je vais t'en prendre, hein. De la terre à l'assiette. Salut, c'est Pauline. La région Auvergne-Rhône-Alpes et Envrée M'ont demandé de vous faire découvrir des produits 100% locaux. On passe de ça pour arriver à ça. Comment on fait? Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors, on est donc à la ferme de Pierre-François Thibout. Pierre-François, merci de m'accueillir dans ta ferme aujourd'hui. Bah écoute, avec plaisir. Bienvenue à la ferme du Tillou, une ferme familiale. On fait des vaches, des moutons, des céréales. On a la particularité aussi d'avoir un élevage de lamas et d'alpagas. Donc là, la première étape, c'est quoi? On va aller voir le stockage du grain, la première étape de transformation qui va être le nettoyage, le triage du grain, etc. Donc là, on se trouve en face de ton bâtiment de stockage. On va stocker, comme tu peux le voir, du matériel, un petit peu de fourrage, de la paille, du foin, et puis surtout la partie de nos récoltes qui va être dédiée à la transformation. Là, on est en train de mettre en terre les graines qui feront la farine de l'année prochaine. De la terre à l'assiette. Cette étape-là, j'imagine que tu dois trier. Ouais, exactement. Comme tu peux le voir, là, tout de suite après la récolte, on va retrouver des petits épis, des petites impuretés, des graminées, etc. Et puis, nous, derrière, le but du jeu, ça va être de justement pouvoir trier ce grain le plus propre possible avant de passer dans le moulin. Donc l'étape suivante, là, c'est d'aller... Juste à côté, Ok. On va au tri. Parfait, tout est local, c'est parfait. Le grain a tout un circuit, va passer à travers des aspirateurs, une grille de triage, et puis ensuite une brosse à grains qui, elle, va finir le travail, va venir enlever toutes les petites poussières, les mycotoxines, etc. Et on va vraiment avoir un grain propre. Qu'est-ce qu'on fait après? Et une fois que mon grain il est propre, il est stocké dans ses palox alimentaires. D'accord. Et puis ensuite, il monte au moulin. Allez, on enfile les crocs, le tablier. J'ai un tablier, moi aussi? Ah si tu veux. Allez. Oula, bel espace. Et il a pimpé son moulin. Ah oui, bien sûr. Un peu de tuning, ça fait jamais de mal. Donc là, nos grains, ils sont propres. Le jeu, c'est de le mettre dans le moulin. Tu le charges, d'accord. On le Alors, charge, tout tout à simplement au seau? Avec mes petits bras, ouais. Ensuite, le grain, lui, il va tomber à l'intérieur. Donc, il D'accord. va passer entre les deux meules de granit des Vosges. Le but du jeu, ça va être de l'écraser, de le développer Lentement, en doucement, faisant exactement, développer pour les saveurs, éviter, voilà, tout à fait, pour éviter qu'il y ait une chauffe de la farine qui se fasse. Et le son, qu'est-ce que tu en fais? Le son, nous, il retourne directement en nutrition animale. Rien ne se perd dans cette ferme. Non. On retrouve nos 4 tuyaux. On retrouve les 4 tuyaux que tu as vu sortir du moulin juste au-dessus. Et donc, en fonction des farines qu'on va faire, on va les orienter dans les différents bacs que tu vois ici. Donc, on va retrouver nos farines semi-complètes, la farine intégrale, les semoules, et puis le son qui lui retournera directement pour les animaux, comme on a dit. Et je vois un peu dans tes boutiques, là, il y a ce fanion qui revient souvent. Ma région, c'est terroir. La région, elle nous a accompagnés dès le début du projet, puisqu'on a bénéficié d'une subvention du conseil régional. Et puis ensuite, une fois que nos produits ont été élaborés, on a commencé la mise sur le marché, on a pu bénéficier de la certification Ma Région C'est Terroir, qui en gros garantit aux consommateurs que 90% ou 80% des matières premières qu'on utilise dans nos produits sont issues de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est là qu'on fait nos pâtes fermières, tu vois. On propose des pâtes au blé et des pâtes au sarrasin. 25 kilos. On va voir qui, là? On va voir le boulanger, on va voir Romain qui est dans le village d'à côté à Trongé. Et on va aller lui livrer sa farine. Donc on a 25 kilos de farine semi-complète et 25 kilos de farine intégrale. Et puis là, c'est sa petite livraison hebdomadaire. Bonjour Pauline. Bonjour, désolé pour le retard. Dis-moi tout, qui es-tu? Alors Romain, du coup le boulanger du village, à Très Trongé. bien. Ce que je fais, c'est que je t'invite à l'intérieur, qu'on profite pleinement du labo Bien et que sûr. je te montre comment on travaille. Comment s'appelle ta boulangerie? Les amis d'Amy. Pour toi, c'est très important le local, de travailler avec de la proximité? Tous ceux chez qui je prends sont mes clients également. On a toute la partie production, donc qui va du pétrissage à la division, le façonnage, D'accord. puis la fermentation derrière moi. L'étape la plus importante, elle se passe ici. Une D'accord. fois qu'on a bien réussi ici, la cuisson, ça va tout seul. Oui. Avec un produit local, sur les premiers essais, on gardait le pain 4 à 5 jours. Nous, on est donc en produits locaux à 90%. Nos fournisseurs travaillent avec des producteurs locaux et ça, c'est important. On est en 100% maison, sur toute la gamme. On est sur très peu de levure, du levain et de l'amour.
On est là aussi pour déguster un peu les produits que tu fabriques avec la farine de PEF. Nous, on en a deux avec Pierre-François. Ouais. On a l'intégrale et on a la meule en T80, voire même T110, parce D'accord. qu'elle est très typée. L'intégrale est ici et là, c'est la meule. On a l'intégrale qui est très serrée, Très dense. très dense. Et là, on a de la meule. Ah oui, effectivement. Donc, la meule, Plus aéré, hein. voilà la différence. C'est un pain, on en mange une tranche. Normalement, ça nous fait le repas. Dégustation. J'aurais dû ramener du Cantal. Je vais t'en prendre, hein. Le local coûte un poil plus cher, mais les clients, ils sont adeptes de ça. Et c'est une des conditions de nos clients, c'est est-ce que c'est local ? On sort de la boulangerie Les Amis d'Amis. Donc moi j'ai été ravie de découvrir cette production et surtout de mettre en avant tout le côté local du produit qui part du champ de chez Pierre-François et qui arrive dans l'assiette du consommateur qui vient régulièrement chercher du pain à la boulangerie de Romain. Donc ça c'est grâce à la région. Merci. En vrai de vrai.